Bonjour à toi, petit être de la Terre. C'est le docteur. On va faire du calcul sur le cours numéro 2, la séance numéro 2. Alors, premièrement, A égale plus 8 plus 2. Alors, on est en addition, là. Et quand on additionne, on regarde si les chiffres ont le même signe. Ben oui, ils ont le même signe. Donc, s'ils ont le même signe, on prend leur signe. Ben, ils ont le signe plus, c'est plus 8 et plus 2. Donc, A va être égal à... Donc, le signe, c'est le signe plus des deux. Donc, ça va être plus, le signe. Plus quoi? Eh bien, comme ils ont le même signe, on les additionne. Donc, 8 plus 2. Ce qui nous fait plus 10. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. On enlève les parenthèses. Devant la parenthèse du plus 8, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un plus. Donc, j'enlève le plus, j'enlève les parenthèses, et j'écris exactement ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire plus 8. Devant le 2, le plus 2, il y a un plus. Donc j'enlève le plus, j'enlève les parenthèses, et j'écris exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Il y a marqué plus 2, j'écris plus 2. Et plus 2 plus 8 plus 2, ça fait plus 10. Le B. Ils n'ont pas le même signe. Ils n'ont pas le même signe. Donc, première technique, on prend le signe du plus éloigné de 0. Ben, c'est plus 8 qui est plus éloigné de 0. Donc, on prend le signe plus. Et on calcule quoi? Ben, comme ils n'ont pas le même signe, on fait leur différence. Donc, 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. Donc, plus 6. Deuxième technique. On enlève les parenthèses. Devant le plus 8, il y a un plus. Devant le moins 2, il y a un plus. Donc, on enlève ces plus, on enlève les parenthèses et on écrit exactement ce qu'il y avait dans les parenthèses. Donc, plus 8, moins 2. Et 8 moins 2, ça fait 6. Donc, plus 6. Moins 8, plus 2. Plus 2. Ils n'ont pas le même signe. Donc, on prend le signe du plus éloigné de 0. C'est le 8. C'est le moins 8. Donc, on prend le moins. Et comme ils n'avaient pas le même signe, on les soustrait. Donc, on fait 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. Donc, ça fait moins 6. Deuxième possibilité. On enlève les parenthèses. Il y a un plus partout. On enlève le plus, on enlève les parenthèses et on écrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Moins 8, plus 2. Ils n'ont pas le même signe. Donc, on les soustrait et on prend le signe du plus éloigné de 0. Donc, on les soustrait, ça fait 6. Et le plus éloigné de 0, c'est moins 8, donc moins 6. Ils ont le même signe. Ben donc, ça fera moins, puisque on prend le signe qu'ils ont. Moins. Et du coup, comme ils ont le même signe, on les additionne. 8 plus 2. Donc, ça nous fait donc moins 10. Autre méthode. On enlève les plus, on enlève les parenthèses, et on écrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, moins 8, moins 2. Ils ont le même signe, donc on les additionne, et on prend leur signe, donc moins 10. Si tu n'as pas tout suivi, tu fais marche arrière, tu revois tout, il faut que tu saches faire les deux méthodes, les yeux fermés. Voilà. Il faut que ça soit un réflexe. Alors, on va faire le E maintenant.
Là, on a une différence. Première méthode, on nous dit que la différence, c'est l'addition de l'opposé. Quand on fait la différence, on additionne l'opposé. Donc faire plus 7 moins plus 4, c'est pareil que plus 7 plus moins 4. Bon. Ils n'ont pas le même signe. On prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire le plus. Plus 7. Et comme ils n'ont pas le même signe, on les soustrait. On fait 7 moins 4. Ce qui fait 3. Donc ça nous fait plus 3. Deuxième méthode. On enlève le plus. On enlève les parenthèses et on écrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire plus 7. On enlève le moins. On enlève les parenthèses, mais attention, il y a un moins devant. Donc ça veut dire qu'on va écrire exactement l'opposé de ce qu'il y avait dans la parenthèse. Il y avait plus 4. Donc on écrit moins 4, l'opposé. Et 7 moins 4, ça fait 3. Donc plus 3. Soustraire, c'est additionner l'opposé. Donc faire moins moins 4, c'est pareil que faire plus plus 4. Additionner l'opposé de moins 4, c'est-à-dire plus 4. Ils ont le même signe, le signe plus. Donc plus. On les additionne, puisqu'ils ont le même signe. Et ça nous fait plus 11. Autre technique. On enlève le plus, on enlève les parenthèses, on écrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. On enlève le moins, on enlève les parenthèses, on écrit exactement l'opposé, parce qu'il y avait moins, de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc au lieu de plus 7 et moins 4, on va écrire plus 7, plus 4. Ce qui nous fait plus 11. On a encore une différence, c'est-à-dire l'addition de l'opposé. Donc ça fait moins 7, plus moins 4 du coup. Ils ont le même signe, le moins, donc on les additionne. Et ça nous fait moins 11. Ou alors, on enlève le plus qui est devant, on enlève les parenthèses, on écrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. On enlève le moins, on enlève les parenthèses, on écrit exactement l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc au lieu de le moins 7 reste moins 7, mais le plus 4 devient moins 4. Ils ont le même signe, on les additionne et on prend leur signe. On soustrait moins 4, c'est comme si on additionnait plus 4. Ils n'ont pas le même signe. Le plus éloigné de 0, c'est 7. C'est moins 7. Donc, ça sera moins. Comme ils n'ont pas le même signe, du coup, on les soustrait. Et 7 moins 4, ça fait 3. Donc, moins 3. Ou alors, on enlève le plus, on enlève les parenthèses, on écrit la même chose. On enlève le moins, on enlève les parenthèses, on écrit l'opposé. Parce que c'était moins. Donc, moins 7. Oups là. Ah. Moins 7. Et plus 4. Ils n'ont pas le même signe. On les soustrait. Et on prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire le moins. Si tu n'as pas compris ça, il faut que tu revoies les exercices. C'est une mécanique. Si tu veux utiliser qu'une des deux méthodes, tu utilises qu'une des deux méthodes. Si tu veux utiliser les deux, tu utilises les deux. Tu as choisi une, celle qui t'arrange. Mais c'est vraiment à maîtriser sur le bout des doigts. Maintenant, on a des produits.
Alors, la multiplication des nombres relatifs, ben, c'est très simple. On multiplie les nombres entre eux, sans s'occuper de leur signe, et on compte le nombre de signes moins. Ici, on a plus, on n'a aucun signe moins. Et on sait que s'il y en a un nombre pair, ben, ça fera plus. S'il y en a un nombre impair, ça fera moins. Ben, là, il n'y en a pas, hein, donc ça fera plus. Et après, on multiplie tout simplement les deux nombres. Donc ça fera plus 6 fois 4. C'est-à-dire plus 24. Ici, on a un moins. 1, c'est impair. Donc ça fera moins. Moins quoi? Ben, pareil, moins 6 fois 4. Quand on les multiplie, on ne s'occupe pas plus des moins. On fait comme s'ils étaient positifs tous les deux. Donc, ce qui nous fait moins 24. Moins 6 fois plus 24. Mais là encore, il n'y a qu'un signe moins. C'est impair 1. Donc, ça sera moins. Moins et 6 fois 4. Qui fait encore une fois moins 24. Ici, on a deux signes moins. Ah ben 2, c'est pair. Hein. Donc, ça veut dire que ça va faire plus. Plus quoi? Ben plus, encore une fois, 6 fois 4. On voit que dans les 4 opérations, on a fait 6 fois 4 à chaque fois. Ce qui nous donne plus 24. Ensuite, division. On a plus 15. Oh, attends, c'est ça. Ici, on a 2 plus. Ben, que ça soit une division, n'oublie pas qu'une division, c'est la multiplication de l'inverse. Donc une division, c'est une sorte de multiplication. Donc la règle fonctionne de la même manière. Donc on a 2 plus. Donc ça fait plus. Plus quoi? Ben, plus 15 sur 5. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. N'oublie pas qu'une fraction, c'est une division. Hein. Donc 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc plus 3. Je vais mettre le n là-bas. Ici, on a un plus et un moins. C'est une division, mais rappelle-toi que ça ressemble à une multiplication, en fait, une division. Donc la règle fonctionne. Il n'y a que moins. 1, c'est impair. Donc ça fera moins 15 sur 5. 15 sur 5, ça fait toujours 3. Hein. Donc ce qui nous fait moins 3. Ici, on n'a que moins encore. C'est-à-dire un nombre impair de moins. Donc ça fera exactement pareil. Moins 3. Ici, on a 2 moins. Donc un nombre pair de moins. Donc ça fera plus. Donc ça va faire plus 15 sur 5, c'est-à-dire plus 3. Allez, on continue. Bon, évidemment, tu peux faire pause, revenir en arrière, revoir les exercices, etc. Calculer les sommes suivantes. Alors, un quart plus 2 quarts. Alors déjà, si tu le dis le truc, un quart plus 2 quarts, une patate plus 2 patates, ça fait 3 patates. Une patate plus 2 patates, ça fait 3 patates. Donc un quart plus 2 quarts, ça fait 3 quarts. Si tu fais le phrasé, en fait, ça marche presque tout seul, quoi. Bon. Mais théoriquement, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, comme on a le même dénominateur,
on additionne ce qui est en haut. On soustrait si c'est une soustraction. Hein. On additionne ce qui est en haut et on prend le dénominateur. Ce qui nous donne 3/4. Le B, mettre peut-être un petit peu plus à côté. Voilà, je vais le mettre ici. Attention, on n'a pas le même dénominateur. On a 3 et 9. Mais par contre, on peut obtenir 9 avec le 3. Il suffit de le multiplier par 3, le 3. Et ça fera 9. Et on va le faire. On va multiplier le 3 par 3. Oui, mais si je multiplie le 3 par 3 en bas, je suis obligé de multiplier le 1 en haut par 3. Sinon, c'est faux. Plus 7 neuvièmes. Bon, mais 1 fois 3, hein, ça fait 3 un peu. Hein. Voilà. Hein. Donc, ça fait 3 sur 9. Plus 7 sur 9. J'additionne ce qui est en haut. Ça fait 10. Et en bas, j'ai le même dénominateur partout. Donc, ça fait 10 sur 9. Un quart plus un cinquième. Alors là, j'ai carrément pas du tout le même dénominateur. Hein. Je ne peux pas multiplier 4 par quelque chose pour obtenir 5. Donc, comme je te l'ai expliqué dans le cours, on va les multiplier entre eux. Donc le 4, on va le multiplier par 5, et le 5, on va le multiplier par 4. Mais tout ce qu'on fait en bas, on est obligé de le faire en haut. Donc le fois 5, on le fait à la fois en haut et en bas. Voilà. Et pour l'autre à côté, pareil. On fait x 4, ben on fait x 4 en haut et x 4 en bas. Ce qui nous donne 5 sur 20 plus 4 sur 20. Bon, ben maintenant, on a le même dénominateur. On n'a plus qu'à faire 5 plus 4 sur 20, c'est-à-dire 9 sur 20. Ici, bon, on n'a pas le même signe, hein, voilà, mais on ne s'en occupe pas pour le moment. Pour le moment, le plus important, ce sont les deux dénominateurs qui ne sont pas égaux. On a 7 et 5, et ça ne va pas. Et on ne peut pas obtenir 7 en multipliant 5 par quelque chose. Donc, on va les multiplier entre eux. Même technique que précédemment. Donc, le moins 4 et le 7 qui est dessous, on va les multiplier par 5 tous les deux pour obtenir 35. Et à côté, le 4 qui est en haut et le 5 qui est en bas, on va les multiplier par 7. Tous les deux. On calcule. Alors attention, moins 4 fois 5, hein, il n'y a qu'un moins, donc c'est impair, donc ça fait moins. Et 4 fois 5, ça fait 20, donc moins 20. Et en bas, on a 35. 4 fois 7, ça fait 28. Et en bas, on a 35. On a les mêmes dénominateurs. Et maintenant, en haut, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir moins 28, moins 20 plus 28. Alors pareil, règle des signes, ils n'ont pas le même signe. Donc on les soustrait et on prend le signe du plus éloigné de 0. Et le plus éloigné de 0, c'est 28. Donc ça fera plus leur différence, donc plus 8. Ce qui nous donnera donc plus 8 sur 35. Alors quand il y a plus 8, par exemple, on ne met pas le plus, quoi, ça sert à rien. On écrit 8 sur 35, hein. Pas besoin de mettre un plus. Par contre, si ça avait été un moins, c'est-à-dire si on avait eu 20 sur 35 moins 28
sur 35. Là, ça aurait fait 20 moins 28 sur 35. Et là, ils n'ont pas le même signe. On les soustrait. 28 moins 20, ça fait 8. Et on prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire le moins de moins 28. Donc là, on est obligé de mettre le moins. Voilà. Alors le moins, tu peux le mettre devant aussi. Tu peux écrire ça. Moins 8 sur 35. Tu peux le mettre en haut ou au milieu, mais pas en bas. Allez, j'efface tout ça. Ici, ce sont des différences. Alors, ça change absolument rien hein, au niveau des dénominateurs. Donc, E, 3 septièmes moins 5 septièmes. Ben, on va faire 3 moins 5 septièmes. Comme il y en a des septièmes, ben, il y en a 3 moins 5. Ils n'ont pas le même signe, parce qu'il y a plus 3 et moins 5. On les soustrait, ça fait 2, 5 moins 3. Et le plus éloigné de 0, c'est moins 5, donc moins 2 sur 7. Voyons le F. On a 2 sur 5, moins 7 sur 10. Ah ben ils n'ont pas le même dénominateur. Oui, sauf que le 5, si on le multiplie par 2, ça fait 10. Donc on va le faire, mais on doit le faire en haut et en bas, sinon c'est faux. Donc on fait 2 fois 2 en haut et 5 fois 2 en bas. La fraction d'à côté est déjà sur 10, donc ça ne sert à rien de la changer. Ça nous fait donc 4 sur 10 moins 7 sur 10. Et 4 moins 7, puisqu'on va faire 4 moins 7 en haut, ils n'ont pas le même signe. On les soustrait, ça fait 3. Et on prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire de moins 7, c'est-à-dire moins. Donc ça nous fait moins 3 sur 10. Ensuite, on a G. Alors là, si on regarde, ben là, c'est le même cas de figure que tout à l'heure. On n'a pas le même dénominateur du tout. Donc, on va les multiplier entre eux. Mais évidemment, tout ce qu'on va faire en bas, il faudra le faire en haut. Donc, le 6, on va le multiplier par 5. Mais du coup, on est obligé de multiplier le 1 par 5. Le 5, on va le multiplier par 6. Mais du coup, on est obligé de multiplier le 1 par 6. Maintenant, on calcule. Ça nous fait 1 fois 5, 5 sur 30, 6 fois 5, moins 1 fois 6, 6 sur 30, 5 fois 6. En haut, du coup, on va avoir 5 moins 6. Ils n'ont pas le même signe. On les soustrait, ça fait 1. Et on prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire du moins 6. Donc, le signe moins. Où ça nous fait moins 1 sur 30. Ici, pareil, on n'a pas du tout le même signe. Et là, on est tenté de dire qu'on va peut-être les multiplier entre eux. Bon. Sauf que on a une table commune ici. C'est-à-dire, on est dans la table de 4, en fait, si on regarde bien. On a 12 qui fait 3 fois 4 et 16 qui fait 4 fois 4. On peut peut-être se débrouiller avec ça pour essayer de trouver un multiple commun. D'accord? Alors, 16, si on le multiplie par 3, ça fait 48. 3 fois 16, 48. 3 fois 6, 18. 3 fois 10, 30. 30 et 18, 48. Donc 3 fois 16, ça fait 48. Et si je multiplie le 12 par 4, ça fait 48 aussi. Donc là, pas besoin de faire 12 fois 6 et 12 fois 16 et 16 fois 12.
En fait, il suffit de multiplier le 12 par 4 et le 16 par 3, et on aura du 48 partout. Donc, on va faire ça, c'est quand même plus rapide. Donc, le 5, on va le multiplier par 4, et le 12 aussi. Et le 7, on va le multiplier par 3, et le 16 aussi. Alors là, quand on en est là, le plus dur est fait, quoi. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Et 12 fois 4, ça fait 48. 3 fois 7, ça fait 21. Et en bas, 16 fois 3, ça fait 48 aussi. On a le même dénominateur. Il n'y a plus qu'à faire 20 moins 21. Ils n'ont pas le même signe. Plus 20 moins 21. On les soustrait, ça fait 1. Et on prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire du moins 21, donc moins. Donc moins 1 sur 48. Beaucoup plus facile, la multiplication. Là, on s'en fout complètement qu'il y ait le même dénominateur ou pas. La multiplication, ça pour ça, elle est pas sorcière, quoi. Il suffit de regarder un petit peu nos chiffres en haut et en bas, de les multiplier en haut, de les multiplier en bas, et c'est fini. Donc, si j'ai 1/2 fois 3/4, je multiplie le 1 et le 3, je multiplie le 2 et le 4. Voilà, c'est pas plus compliqué, quoi. Donc, évidemment que 1 fois 3, ça fait 3, et 2 fois 4, ça fait 8. Voilà. Donc, 3/8. Pour le J, ben, n'oublions pas que 6, c'est 6 sur 1. Ne jamais oublier que tous les nombres sont sur 1. Ils sont tous à la puissance 1 aussi. Ils sont tous multipliés par 1. En fait, n'importe quel nombre, le nombre 6, il est multiplié par 1, il est divisé par 1 et il est puissance 1. Tout ça, ça fait 6. Et pour ce qui nous intéresse ici, ben, oui, il est divisé par 1. Donc, en fait, tous les nombres sont la fraction d'eux-mêmes avec 1. Donc, ça fait 6 sur 1 fois 4 sur 7. Ben, ce qui nous fait donc du 6 fois 4 en haut et du 1 fois 7 en bas. 6 fois 4, ça fait 24. Et 7 fois 1, ça fait 7. Alors ici, attention, parce qu'on va avoir une histoire de signe moins. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en haut, on a moins 3 fois 5. Et qu'en bas, on a 4 fois moins 6. « 3 fois 5, ça fait 15. Et des signes moins, il n'y en a qu'un. Donc c'est impair. Donc ça veut dire qu'il y a un moins, donc ça sera moins. Donc moins 15 en haut. En bas, on a 6 fois 4, et il n'y a que moins aussi. Donc ça fera moins 24. Et maintenant, on est dans une division, c'est-à-dire une multiplication à l'inverse. Hein. N'oublions pas qu'une division, c'est comme une multiplication, mais de l'inverse. Donc, il y a deux moins. On est en division, il y a deux moins. Donc, on peut les éliminer. En fait, le résultat, ça fera plus 15 sur 24. Alors là, on a carrément trois signes moins. Alors, le premier, là, on aurait pu le mettre devant le 6. Hein. Comme on l'a dit, hein, on peut le mettre devant ou au-dessus. C'est exactement la même chose. Donc, en tout cas, il y a trois signes moins. Bon. Mais on va dire que le moins ici, là, il est avec le 6. On peut le mettre avec le 7, hein, ça ne changerait absolument rien. Bon, on va le mettre avec le 6. Donc, ça va nous donner moins 6 fois moins 5.
divisé par 7 fois moins 3. Oui, le moins, je ne le mets pas au 7. Hein. Je l'ai déjà mis au 6. Pas besoin de le remettre au 7. En haut, ben, on a 6 fois 5 qui fait 30. Et on a moins fois moins. On a 2 moins en haut. Donc ça nous fait plus, puisque ça fait un nombre pair de moins. Donc ça nous fait 30 en haut, plus 30. Et en bas, 3 fois 7, ça fait 21, mais il n'y a que moins en bas. Donc il y en a un nombre impair. Du coup, en bas, ça va me faire moins 21. Oui, mais comme on a dit, quand il n'y a que moins, on le met en haut ou devant. Donc moins 30 sur 21. Voilà. Alors, il y a quand même, à ce stade, une simplification qui est possible. Ma fraction, là, elle est simplifiable. Pourquoi? Mais parce que 30, c'est dans la table de 3. Mais 21, c'est aussi dans la table de 3. Donc, en fait, en haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 3 fois 10. Et en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 fois 7. Donc, je peux tout diviser par 3 en haut et en bas. Mais en haut, il va rester moins 10. Et en bas, il va rester 7. Alors, cette simplification-là, là c'est définitif. Là, je ne peux pas aller plus loin. La fraction devient irréductible. Mais j'aurais pu la faire avant, ici. Pourquoi? Parce qu'en haut, j'avais moins 6. Mais 6, c'est 3 fois 2. Et en bas, j'avais déjà un 3. Donc, j'aurais déjà pu simplifier par 3 dès le départ. C'est-à-dire dire, ça fait moins 3 fois 2 avec le moins 3 d'en bas. J'aurais pu les supprimer. Qu'est-ce qu'il aurait resté? Ben, j'aurais fait moins 3 fois 2, là, je te le fais, hein, fois moins 5, voilà. En bas, j'ai 7 fois moins 3. Je fais sauter les moins 3. Qu'est-ce qui reste? 2 fois moins 5 sur 7, c'est-à-dire moins 10 sur 7. On pouvait le faire dès le départ. C'est au choix. Hein. On peut attendre d'être à la fin pour faire la simplification ou la faire dès le début. Alors, si tu vois que ça donne des chiffres un peu énormes, là, oula, enfin, voilà. Si tu vois que ta multiplication de départ va te donner un chiffre énorme, il vaut mieux faire la simplification dès le départ. Par contre, quand ça te donne des chiffres pas trop gros, comme 30 et 21, tu peux faire la simplification à la fin. Voilà, c'est pas compliqué de la faire. Par contre, quand tu as des chiffres énormes, après, c'est vachement plus dur de faire la simplification. 5 tiers divisé par 7. Alors, n'oublie pas que c'est pareil que 5 tiers divisé par 7 sur 1. Parce que 7, c'est comme 7 sur 1. Et on a dit que la division, c'est pareil que la multiplication de l'inverse. Donc, c'est pareil que de multiplier 5 tiers par 1 sur 7. On retourne 7 sur 1, ça nous fait 1 sur 7. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à multiplier ce qui est en haut, c'est-à-dire 5 fois 1 qui fait 5. Et multiplier ce qui est en bas, c'est 3 fois 7 qui fait 21. Ici, ben, on va multiplier par l'inverse. Mais par contre, faire l'inverse ne change pas le signe. Hein. C'est pas, ne pas confondre l'inverse et l'opposé. Hein. L'opposé, c'est quand on change le signe. L'inverse, c'est quand on retourne le nombre. La fraction. Donc, ça va nous faire moins 12 sur 10 multiplié par moins 5 sur 8. Voilà. Alors là, techniquement, tu vois qu'il y a 2 signes moins en multiplication. Donc, c'est un nombre pair de moins. Donc, à la fin, ça va faire plus. Donc, c'est pas la peine de laisser ces 2 moins. À la fin, ça fait plus. Donc, on va avoir 12 fois 5 sur 10 fois 8.
Mais avant de faire ce calcul, c'est-à-dire d'obtenir des gros chiffres, il faut quand même jeter un œil parce que peut-être ça se simplifie. Mais effectivement, ça se simplifie. Parce que si tu regardes bien en haut, 12, c'est 4 fois 3. Voilà. Donc 4 fois 3, ça fait 12 fois 5. Et en bas, 10 fois 8, c'est 5 fois 2 fois 8, 4 fois 2. Et là, on voit qu'il y a du 4 en haut et en bas, et il y a du 5 en haut et en bas. Donc, on peut simplifier, on peut les annuler. On peut diviser en haut et en bas par 4 et par 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 en haut. Et en bas, il nous reste le 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Ça faisait 3 quarts en fait. Là, on a une fraction de fraction. Ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. En fait, une fraction, n'oublions pas encore une fois que c'est une division. Donc, ça veut dire que 2 sur moins 5 est divisé par 1 sur 7. C'est ce qui est marqué là. 2 sur moins 5 est divisé par 1 sur 7. Et comme on l'a vu, diviser, c'est multiplié par l'inverse. Donc c'est pareil que 2 sur moins 5 multiplié par 7 sur 1. Ce qui nous fait 14 en haut, 2 fois 7. Et moins 5 en bas, moins 5 fois 1. Il n'y a que moins, on le met en haut. Alors ici, on a un nombre divisé par 3 quarts. Ben, ça veut dire qu'on a exactement ça, en fait. C'est pareil. Mais diviser, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Donc c'est pareil que faire 10 sur 1, parce que le 10 ici, il est sur 1, hein, multiplié par l'inverse de 3 quarts, c'est-à-dire 4 tiers. 4 fois 10, ça fait 40. 1 fois 3, ça fait 3. Et c'est terminé. Ici, on veut la forme décimale des nombres. Alors, 3 au cube. 3 puissance 3. Bien, ça fait tout simplement 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 9, ça fait 27. Le B, c'est 2 puissance 4. Ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Fois 2, ça fait 16. « 10 puissance 6. Bah, c'est pareil que 10 fois 10 fois 10 fois 10. 6 fois, hein, fois 10 fois 10. Ben, le chiffre 10, lui, il est avantageux parce qu'en fait, il suffit de compter le nombre de zéros. Voilà. Il y a 6 zéros. Donc ça fait 1 suivi de 6 zéros. 1 million. Voilà. 10 puissance 6, c'est pareil que 1 suivi de 10, de 6 zéros. Alors le D qui fait 5 puissance 4, ben ça fait 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Alors, bon, calculer de tête, je te cache pas que j'ai rajouté un 5 de trop là. Hop là, voilà. Calculer de tête, je te dis pas que c'est simple. Donc tu prends ta machine, tu fais 5, puis tu vas faire la puissance qui est tout à droite sur ta machine, ici là. Donc x puissance n, tu fais x puissance n,
Et dans le tout petit carré qui est en haut, tu mets 4. Voilà. Et tu fais exé, et ça te donne 625. Ou alors tu fais 5 fois 5 fois 5 fois 5, hein, si tu veux. Ça revient au même. Mais en fait, si c'était puissance 8, 5 fois 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 5, tu te mélanges au bout d'un moment, quoi. Donc il vaut mieux apprendre à utiliser cette touche X puissance n qui est là tout en haut, là. C'est le plus simple. Hein. 4 puissance moins 2. Eh bien, n'oublie pas que 4 puissance moins 2, c'est pareil que 1 sur 4 puissance plus 2. C'est la même chose. C'est-à-dire 1 sur 4 fois 4, c'est-à-dire 1 sur 16. Alors, tu peux le calculer avec ta machine. 1 sur 16, 1 divisé par 16, ça fait... Alors, ta machine va t'afficher 1 sur 16, mais tu appuies sur la touche SD, SD qui est ici, et ça te donne 0,0625. Voilà. Ou tout simplement, avec ta machine, tu peux taper 4 puissance moins 2, c'est-à-dire 4, la touche x puissance n, et dans le petit carré, tu écris tout simplement moins 2. Moins 2. Et il te sort la fraction 1 sur 16, et si tu appuies sur SD, 0,0625. 2 puissance moins 2. Eh bien, c'est 1 sur 2 au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2, hein, donc ça nous fait 1 sur 4. Et ça fait 0,25, un quart. Il faut le connaître, hein, un demi, c'est 0,5. Voilà. Un quart, c'est 0,25. 3 quarts, c'est 0,75. Voilà, ceux-là, faut les connaître, quoi. Voilà. Entre parenthèses, ici. Moins 5. Non, je me suis trompé là. Je ne suis pas trompé, ouais, c'est bien là. Moins 5 au carré. Attention. Attention. C'est bien moins 5 au carré qui a marqué. Ça veut dire que qui est au carré là? C'est le 5, pas le moins. Le moins n'est pas au carré. Il n'y a que le 5 qui est au carré. Ce qui nous fait donc moins 5 fois 5, c'est-à-dire moins 25. Il n'y a que le 5 qui est au carré. C'est complètement différent si j'écris moins 5 comme ça au carré. Donc je vais te le décomposer à côté pour mieux voir. Ça fait moins 5 fois 5. Donc moins 25. Alors que moins 5 tout entier au carré, là ça fait moins 5 multiplié par lui-même. C'est-à-dire multiplié par moins 5. Et là, du coup, il y a deux signes en moins. Il y a un nombre pair. Donc ça fait plus. Et ça fait plus 25. Et non pas moins 25. Donc attention à ce détail, qui n'est absolument pas un détail d'ailleurs. Si tu mets un nombre négatif entre parenthèses au carré, ça va te donner un nombre positif. Mais si tu mets un nombre au carré et que tu mets un moins devant, ça restera moins à l'arrivée.
écrire les nombres suivants sous la forme 6 puissance n. Donc, il faut trouver petit n, en fait. Donc, i. 6 au carré fois 6 puissance 5. Ben, ça reviendrait à écrire 6 fois 6, 6 au carré, fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. Ça serait 6 au carré, et ça serait 6 puissance 5. Ben, si tu regardes bien, en fait, les 6, il y en a 8. Ben, donc, ça revient à écrire 6 puissance 8. Tout simplement. Faire moins 8 parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas mieux. Voilà, voilà. Donc 6 puissance 8. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on a additionné. Il y en a 8. Ah non, il y en a. Ah, mais c'est moi qui me suis trompé. Je me suis trompé, c'est 7 qu'il y en a. Il y en a 7. Hein. Oh, t'avais vu, hein? T'as vu l'erreur, hein? Toi, même les meilleurs. Hein? Ouais. Même les meilleurs peuvent se tromper. Donc, il y a des 6, il y en a 7. Donc, ça fait 6 puissance 7. Ou bien, on va faire tout simplement l'addition des puissances. On avait 2 et 5. Eh bien, ça va nous faire 2 plus 5. Ce qui nous donne 6 puissance 7. Le J. 6 puissance 5 sur 6 puissance 9. Bon, on va faire 6 fois 6 fois 6. Ils auraient pu prendre des chiffres plus petits. Hein. Fois 6 fois 6. Et on va diviser tout ça par 9. Hein. Alors, puissance 9. Hein. Donc 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. Combien il manque là? Fois 6 fois 6. Voilà. On voit un peu comme c'est laborieux. Bon, ben du coup, on peut supprimer les 6 en haut et en bas. Tous ceux qui sont en haut et en bas, on peut les supprimer. Mais attention, hein, en haut, il y a fois 1. N'oublie jamais qu'il y a fois 1 partout. En fait, partout, il y a fois 1. On va éliminer celui-là, 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 celui-là. Et il nous reste 4, 6 en bas. Donc, ça va nous faire 1 sur 6 puissance 4. Et on nous a dit sous la forme 6 puissance n. Ah ben, n'oublie pas que quand on est à l'inverse, c'est comme si on était à l'endroit, mais à la puissance opposée. Donc ça nous fait puissance moins 4, si on le remonte en haut. Alors ça, c'est la méthode un peu loser quand même, c'est-à-dire qu'on écrit tous les 6, puis après on les supprime et tout, franchement c'est lourd, quoi. Donc il y a une autre méthode, c'est tout simplement ici de faire 5 moins 9. Donc c'est où 6 puissance 5 moins 9. Et ouais, parce qu'en fait, si tu regardes bien, 6 puissance 5 sur 6 puissance 9, c'est pareil que 6 puissance 5 fois 1 sur 6 puissance 9. C'est multiplié par l'inverse. N'oubliez pas qu'ici, il y a un 1. On le retourne et ça devient ça. Hein. Bon. Mais 1 sur 6 puissance 9, c'est pareil que 6 puissance moins 9. Et de la même manière que là-haut, on a additionné les puissances, mais ici, on va les additionner aussi.
Donc on va faire 6 puissance 5 moins 9. Plus moins 9, quoi, moins 9. Ce qui nous donne 6 puissance moins 4. Exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Le cas 6 au cube, puissance 3, est tout entier au carré. Ça veut dire que le 6 au cube, il est multiplié par lui-même. Le 6 au cube tout entier, hein, il est multiplié par lui-même. Mais ça veut dire qu'on va faire 6 au cube, c'est-à-dire 6 fois 6 fois 6, multiplié par 6 fois 6 fois 6 pour le mettre au carré. Ben, si maintenant j'enlève les parenthèses, que je compte le nombre de 6, ben, je vois qu'il y en a 6. Donc ça me fait 6 puissance 6. Ou, en fait, quand on a des puissances de puissance, eh bien là, on ne les additionne pas, les puissances, on les multiplie. Donc ça nous fait 3 fois 2, la puissance, c'est-à-dire 6. C'est quand même plus simple. Donc tu as vu, quand les puissances, elles sont multipliées, on les additionne. Quand les puissances sont divisées, on les soustrait. Et quand les puissances sont en puissance d'elles-mêmes, on les multiplie. Et enfin le L. Alors là, bon, on a des trucs, on peut le bidouiller de deux façons différentes. Donc on va voir ça. 6 puissance 2. Bon, mais 6 puissance 2. Fois 6 puissance 7. Et en bas, j'ai 6 puissance 3. En fait, je vois bien que je vais pouvoir simplifier en haut et en bas par quelque chose. Donc je vais magouiller en fait. Je vais magouiller pour transformer mon 6 puissance 7 en quelque chose 6 puissance 3. Donc voilà comment je vais faire. 6 puissance 7, c'est pareil que 6 puissance 3 fois 6 puissance 4. Puisque 4 et 3, ça fait 7. Et en bas, j'ai 6 puissance 3. Ils n'ont pas le fois 1. Hein. Et là, du coup, je vais simplifier par 6 puissance 3 en haut et en bas. Qu'est-ce qui va me rester? Ben, 6 puissance 2 fois 6 puissance 4 sur 1. Parce que le 6 puissance 3, il a sauté. Et bon, comme je multiplie, ben, du coup, j'additionne les puissances, ce qui me fait 6 puissance 6. Sur 1, il n'y a pas besoin de mettre le sur 1. Alors maintenant, pour donner l'écriture décimale des nombres suivants, alors ben là, c'est machine à calculer. Hein. Alors la racine de 64, très franchement, 64, tu l'as vu dans le cours, c'est un carré parfait. C'est le carré de 8. Bah donc ça fait carrément 8. Pourquoi? Parce que 8 fois 8, ça fait 64. Donc la racine de 64, ça fait 8. Si on prend maintenant, on va faire la racine de 100. Et dessous. Bah, 100, c'est un carré parfait. C'est le carré de 10. Donc, la racine de 100, ça fait 10. Parce que 10 fois 10, ça fait 100. Prenons maintenant la racine carrée de 27,04. Alors, tu peux prendre ta machine, hein. C'est-à-dire tu fais racine carrée. Alors, n'oublie pas que la racine carrée se trouve avec la touche carré qui est là. Donc, tu fais tout simplement seconde x carré. Ça t'affiche racine carrée. Et dedans, tu mets 27,04. Tu fais exé. Et là, tu fais
SD, et ça t'inscrit 5,2. Voilà. Alors il y a ça qu'on peut faire. Mais sache qu'une racine carrée, ça peut se décomposer en fait. Donc je vais te le faire à côté. Par exemple, la racine carrée de 72, ça peut se décomposer. Ça fait la racine carrée de 36 fois 2. Et les racines carrées, il n'y a pas 50 000 règles en fait. On peut les couper en deux quand à l'intérieur, il y a une multiplication ou une division. Ça veut dire que je peux très bien écrire que ça fait racine de 36 multiplié par racine de 2. Ça peut se couper en deux, une racine carrée, s'il y a une multiplication ou une division à l'intérieur. Bon. Sauf que la racine de 36, ben, il se trouve que ça fait pile poil 6. Parce que 36, c'est le carré de 6. Du coup, ça me fait 6 fois racine de 2. Donc 6 racine de 2. Et de la même manière, si j'ai la racine carrée, par exemple, 100 sur 25, voilà, je peux la couper en deux. Ça fait la racine de 100 sur la racine de 25. Ça se découpe. La racine de 100, on a vu que ça faisait 10. La racine de 25, ça fait 5, parce que 5 fois 5, ça fait 25. Et 10 divisé par 5, ça fait 2. En fait, on pouvait aussi passer comme ça. 100 divisé par 25, ça fait 4. Et la racine de 4, ça fait 2. Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Logique, hein? Et donc, notre fameuse racine de 27,04, on aurait pu la transformer. C'est-à-dire, on aurait pu dire, ça fait la racine carrée de 2704 sur 100. Parce que quand on divise par 100, on déplace de 2 crans la virgule. Donc on aurait pu faire ça. Et on aurait pu dire, ben, ça fait la racine de 2704 sur la racine de 100. Et si tu fais la racine de 2704, tu verras que ça fait 52. C'est un carré parfait en fait, 2704. Ça fait 52. Et la racine de 10, de 100, ben, ça fait 10, puisque 10 fois 10, ça fait 100. Et quand on divise par 10, on déplace d'un cran la virgule vers la gauche, donc ça fait 5,2, pareil. Ensuite, on a la racine de 225. Voilà, pareil, tu prends ta machine, hein, tape seconde x carré, ça t'écrit racine, tu mets 225 et ça te sort 15. Donc la racine carrée de 225, ça fait pile poil 15, parce que 15 fois 15, ça fait 225. La racine carrée de 56,25, voilà, pareil, hein, tu peux le faire à la machine. Racine carrée de 56,25, ça te donne 15 demi. Et si tu appuies sur SD, ça fait tout simplement 7,5, 15 demi, hein, c'est 15 divisé par 2. La racine carrée de 0,25. Bien, tu fais ta racine carrée de 0,25. Et là, ça t'affiche 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Et ça aussi, on aurait pu le trouver. On aurait pu le trouver autrement. On peut dire que 0,25, on a vu tout à l'heure que c'était pareil que 1 quart. Et donc, ça fait la racine de 1 sur la racine de 4. La racine de 1, ça fait 1, puisque 1 fois 1, ça fait 1. Et la racine de 4, ça fait 2, parce que 2 fois 2, ça fait 4. Et 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc c'était une autre façon de le calculer.
Et on termine avec l'écriture scientifique. Alors là, regarde bien, c'est tout couillon en fait. Il faut juste bien... faut pas se tromper en fait avec les virgules. Il faut bien compter. En fait, tu sais compter sur tes doigts, tu sais faire l'écriture scientifique, enfin la notation scientifique. Donc A égale. On a 124 000. Bon. La virgule, elle est ici, virgule 0. Voilà. Et nous, on veut un nombre compris entre 1 et 9 avant la virgule. Ça veut dire que le nombre qui correspond, le chiffre qui correspond, c'est le 1 de 124. Donc maintenant, on va regarder de combien de crans on recule la virgule. Parce qu'on recule là. On recule, ça veut dire qu'on fait moins. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On a fait moins 5 crans de virgule. Je vais effacer ça. Je te rappelle, on a fait moins 5 crans de virgule, donc on est arrivé à 1,24. Les 3 zéros, là, ça sert à rien de les mettre. Hein. Fois 10, puissance quoi? On a fait moins 5 en virgule, donc on fait plus 5 en puissance de 10. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Prenons le B maintenant. La virgule, elle est ici. Virgule 0. Et nous, on veut, avant la virgule, on veut un chiffre compris entre 1 et 9. Donc, il va falloir remonter jusqu'au 5 ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. On a fait moins 8. Donc, on a fait moins 8 pour se retrouver à 5,4, 1, 0, 0, 0. Là, par contre, on est obligé de rajouter tous les zéros parce que ça, c'est pas 0 à la fin. Hein. Donc, on a fait moins 8. Du coup, on va faire plus 8 en puissance de 10. Ici, on veut toujours un nombre, un chiffre entre 1 et 9 devant la virgule. Ouais, sauf que là, on a 0. Pour trouver le premier chiffre compris entre 1 et 9 avant la virgule, il faut s'arrêter au niveau du 2. On va le faire. On va aller jusqu'au 2. Sauf que là, on va vers la droite. C'est-à-dire qu'on ajoute des virgules. Donc, on fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. On a fait plus 4 en virgule. Si on a fait plus 4 en virgule, ça nous fait 2,54. Si on a fait plus 4 en virgule, on doit faire moins 4 en puissance de 10. Voilà la notation scientifique. Ici, on veut aller jusqu'au 5, donc 5,0. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir décaler notre virgule. Donc, on était là, on fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. On fait plus 7 en virgule. Donc, on va devoir faire moins 5, moins 7, pardon, en puissance de 10 pour équilibrer. C'est toujours une question d'équilibre. Donc, c'est la même question. Hein. On a 540, c'est-à-dire 540,0. On va décaler de moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Donc, 5,4 fois 10 puissance plus 2, du coup, en notation scientifique. Ici, on veut que la virgule soit là. Ça veut dire qu'on la décale de 2 crans. On fait plus 2. Donc, on va faire moins 2 en puissance de 10. On est ici, on veut aller ici. On a fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On a fait moins 5, donc on va faire plus 5 en puissance de 10.
Ben ici, on a juste à décaler d'un cran. Mais plus, puisqu'on part vers la droite. Plus 1. Donc, on va faire moins 1 en puissance de 10. Voilà mon petit. C'est fini. C'était un peu long, hein. Là, c'est sûr que c'était un petit peu long, hein. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Ça fait beaucoup de règles, en fait. T'as vu, il y a vachement de règles dans ce cours. Donc, ben voilà. Revois les exercices, revois le cours. Il faut que tout ça, ça soit un réflexe. Bientôt, mon petit.